sais, certains commencent à s'impatienter, mais il faut penser aux buveurs quand même, il y en a beaucoup. Dans l'assistante, n'est-ce pas? Oui. Alors, on est parti sur la poule numéro 3 de ce jour, qui opposera les équipes suivantes. Tout d'abord, Charleroi. Ensuite, Poitiers. Suivi de reims-les-ateliers.com. Et Rennes. Est-ce que toutes les équipes sont là? Où se trouvent les coachs? Est-ce que vous voulez bien faire un petit signe? Gisley. Sur les autres. Super, magnifique. Magnifique. J'ai préparé tout le monde. Est-ce qu'on a nos 5 jurés? 1. Salut. 2. 3. 4. Levez bien haut, s'il vous plaît. Plus haut. J'en ai là. Qui lève le doigt, mais qui n'a pas d'argent. Ok, c'est bon. On est bon. On est chocoulette. On va commencer par un poète de calibrage que la prise de sa main non innocente va tirer tout de suite. Non, c'est toi qui Et ce poète de calibrage porte le doux nom de Bernard. Est-ce qu'il y a le Bernard? Bernard? Il est là, c'est parti, on l'applaudit bien pour quasiment sur scène, s'il vous plaît. Bon après-midi à tous. Tout d'abord, vous savez pourquoi je porte l'écharpe belge aujourd'hui? Vous savez pourquoi ou je dois peut-être vous expliquer? explique. Bon, j'explique. Donc ce soir, les Belges jouent un match contre la Chypre. C'est un match très important pour la Coupe européenne dans 1 an et demi maintenant. Donc si vous avez envie, c'est à 9h moins 4. Voilà. On est occupé. Non. Et après, moi je serai ici. C'est un peu la concurrence, hein. Bon. Allez, Eden. Ok. Pas moyen d'y échapper, on va tous faire arnaquer. Tu penses connaître la liberté, mais tout ça c'est contrôlé. Quand chaque matin tu te lèves pour aller bosser, comment se fait-il qu'en rentrant, t'as toujours des factures à payer? Tu veux te révolter, mais ça ne va pas t'aider. Une porte ouverte ne veut pas dire que t'es pas enfermé. Donc faut se libérer, mec, ça en crachant du son. Il faut pas s'énerver, mais trouver la solution. Réfléchis bien, tu es au centre de ta création. Chaque décision a un impact sur la population. Rester les yeux fermés, tu fais que reculer. Pendant ce temps, l'État ne fait que t'enculer. Politiciens remplissent leur poche avec ton argent, payer leur poche avec ta sueur et ton sang. Donc réalise-toi bien en écoutant ce son. Moi et mes potos représentent l'occupation. Merci. Et pour la poésie de Bernard, juré à vos petites pancartes, là. 1, 2, 3. Let's go, tout le monde en même temps, s'il vous plaît. C'est super, je ne vois pas plus que les autres fois. Alors. Ah oui, pourtant tu l'écris en blanc. Tu viendrais pas un peu ici, parce que sinon je dois à chaque fois faire des kilomètres. Je dois changer de stylo. Mais viens près de moi changer de stylo. Alors, on a un 8 tout rond, un 9 tout rond, un 9 tout rond, un 9 tout rond et un 9,5. On va plus Et c'est parti pour la compétition proprement dite. Je me tourne vers le coach de Charleroi qui va nous envoyer son poète Saint-Georges, qui n'est autre que le chauve Souris. Embourbé dans un quotidien au rythme affolé, insolent, assommé, victime de moi-même en tant que de minutes contraintes de la vie moderne, je manque de souffle. Je suis coincé, bel et bien emboîté, entre mes désirs, mes fantasmes, mes peurs et mes horaires. Imprégné de nouvelles technologies sans pour autant manier un ouvre-boîte, mon organe externe, quand il est en panne, je suis à terre, décérébré, et je manque de souffle. Heureux qui communique, moi qui me voyais communique. Sous mes airs cyniques, je suis pathétique. Je n'ai pas de tic, mais souffre de toc, ma vie d'un clic.
et tout le monde s'en moque. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Modernisme, s'écrient les foules. Ère de communication, dégradation des relations, lâche la pression. Dans cette prison sans barreaux, je cherche une solution. Et je roule, comme une pierre sur un terrain vague. Aucune expérience de la vie si ce n'est posée sur ce mic, avec le sentiment d'être un naufragé sur une île perdue. J'ai tourné, je n'ai trouvé aucune issue, au point qu'au quotidien, aux yeux des miens, j'ai l'impression d'être un inconnu. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Pouvez-vous m'aider? Mayday, Mayday. Pouvez-vous m'aider? Je ne compte plus les jours, les mois, les années, les saisons. Tout ce que je cherchais, c'était juste un peu d'attention. Et dans ce monde peuplé d'ombres, ne suis-je qu'une illusion, ou tout simplement le produit de mon imagination. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Pendant toutes ces années, tant de masques que j'ai portés, qui suis-je, un numéro, un matricule ou juste un objet? Tout est fiché, stocké sur un bracelet autour du poignet. Destin scellé, ils connaissent mon passé, mon présent, mon futur. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Mayday, Mayday. Contrôle direct des individus sur la planète. C'est toute ma vie, mon existence, sur écran qu'ils retransmettent. Ils me scrutent, j'entends leur voix qui résonne et gronde dans ma tête. J'ai besoin de faire un break SOS, c'est un appel à l'aide. Mayday, Mayday. Quelle est ma position? I am lost, I am lost, I am lost, I am lost. Merci. Pouvez-vous m'aider? Et juré, pouvez-vous mettre des notes surtout? Voilà. Wow. Et là, let's go. On a un 8 tours, un 9 tours, un 9 tours, un 9,1 et un 9,3. On applaudit le poète. Et je me tourne à présent vers l'équipe de Poitiers, qui va nous envoyer un poète. Et ce poète porte la couleur rouge, c'est le couleur, je vois rien. C'est un singe. C'est Onizuka. Onizuka. Vous êtes-vous déjà fait appeler maître? Moi, c'est ce qui m'arrive parfois dans mon école, entouré de 100 centimètres. Allez, je vous invite à l'intérieur, on décolle. Accrochez vos ceintures car le sol est plutôt glissant et le petit Arthur est prioritaire au tournant. Il a beau avoir un sourire aux belles dents de lait, ça lui fait mal quand il se prend des cuisses dans le nez. Par jour, on ne compte plus le nombre d'accidents. Après, en France, on s'étonne qu'il y a encore des sans-dents. On se fait un sans-dents dans une école aux angles droits. Pour s'orienter, les cancres se croisent en se montrant le doigt. Les taxis en retard déposent les autistes de la clisse. Cette classe propose d'ouvrir certaines paupières closes. Quand ils chantent, il se produit une sorte d'éclipse. De l'écluse naissent des portes de métamorphose. Une récré pour eux, c'est une journée entière où tu fais le tour de la terre à coups de panier de basket. Pendant ce temps-là, les bêtes sirotent la cafetière, insouciants qui se mettent des coups de raquette. Ici, ce ne sont pas les moustiques de la cité de Dieu, mais certains mentent comme s'ils respiraient un air malicieux. Et ce n'est pas pour stigmatiser ceux qui portent des fringues léopards, mais certains petits hommes sans poils peuvent être de vrais salopards. Pas envie d'être médisant, mais disons qu'à 10 ans, designés comme des zizi, dissèquent leur zizi et dissèquent si, que leurs copines de 8 ans sont sexy. Et si un CP leur dit zut, et là ils remontent leur fute. Mais qu'est-ce que t'as, tu m'insultes? Je pars façon catapule, ma mère c'est pas une pute, j'ai lutté comme une brute, s'il le faut je te bute. 5 secondes avant de retourner au but. Ça court, ça secoue, ça s'agite. Ça crie au secours, j'amène, ça s'agit. Quand les grands les bousculent en passant trop vite, les petits sont soignés par des tours de magie. Fonctionnaire officiel du bureau des plaintes, ici les larmes coulent sans vraiment laisser d'empreinte. Par contre, ça rapporte, ça témoigne, ça dénonce. Et leurs sourcils froncent quand ils restent sans réponse.
Et quand le traumatisme de la fin de la récré sonne, c'est pas naturellement que toute la meute s'ordonne, c'est ici qu'on se dispute, qu'on se retrouve pour la bagarre. Pratique de dire ta mère la pute pour se rentrer dans le lard. Il arrive cependant que le hall reste muet, et la seule à sa table punie trop remant porte sur ses épaules la solitude même. Oxmo Puccino, je crois, en a fait un poème. On oublie facilement qu'il n'est pas élémentaire de socialiser toute une nature primaire. Trois visages radieux penchés sur un dessin hallucine. Page 22, on voit dessin dans la BD Mélusine. Moi, j'aime les accueillir dans la bibliothèque. Chaque couverture fait briller leur discothèque. Et j'avoue que quand certains se mettent à danser, mais moi je ferme les yeux pour lâcher un petit beatbox cadencé. Avancer dans la vie, en sachant lire et écrire, c'est pas l'évidence même pour toute cette faune. Vincent a beau souvent sourire à 7 ans et confond encore le vert et le jaune. Une école, c'est un pied d'arc-en-ciel. Au cœur du chaudron, il se mélange les couleurs. Leurs fleurs bleues et mauves chardon ne sont pas artificielles, ni leurs oranges joies, ni leurs rouges douleurs. Merci. C'est déjà ça. 8,9. Oh oui, faites-vous plaisir. 9,4. 9,5. Un 9,7 et un 9,8. On applaudit très. Et c'est à présent au tour de Reims de brandir sans attendre que je l'annonce le poète Saint-Georges, j'ai nommé Toto. Je m'ennuie. Mais quand je m'ennuie, je jongle. Je m'ennuie et comme j'aime bien jongler, je fais tout pour m'ennuyer. Je m'ennuie, les gens me demandent pourquoi, je leur réponds pas. Parce que j'aime jongler. Je m'ennuie, mais quand je jongle, je ne m'ennuie pas. Du coup, les gens à qui j'ai dit que je m'ennuyais parce que je jonglais me demandent pourquoi je ne jongle pas quand je m'ennuie pas. Je jongle, et j'aime bien jongler quand je m'ennuie pas parce que j'aime pas m'ennuyer quand je jongle. Bon, je jongle et je vous le donne en mille. Je suis chez moi, je regarde partout, rien à faire, alors je m'ennuie. Je sors ma boîte contre l'ennui de sous mon lit dessus, boîte de jonglage contre l'ennui et boîte d'ennui pour le jonglage. Entre quelques poussières et un dictionnaire, j'y trouve des mots. Je les prends et je jongle. Non pas parce que je m'ennuie, mais parce que j'aime bien jongler quand je m'ennuie pas, parce que j'aime pas m'ennuyer quand je jongle. La dernière fois, j'ai pris 3 mots. J'avais indifférent, immarcessible et indigérable. Je les ai pris et je me suis mis à jongler. Pendant 1 heure, puis 2. Et je m'ennuyais pas. Bon, indifférent, on aurait pu me l'enlever, je m'en serais foutu. J'aurais pas eu. Et immarcessible, franchement. On ne peut pas le flétrir. Ouais, on ne peut pas le flétrir. C'est un mot qu'on utilise seulement quand on est botaniste. Botaniste, ouais. Et ce jour-là, la bouche ouverte devant mes mots, j'avais avalé indigérable. Et indigérable, bah, je l'ai pas digéré. Du coup, il est remonté progressivement et je me suis retrouvé avec indigérable sur le bout de la langue. Eh, à Noël, je m'ennuie. Et quand je m'ennuie à Noël, je jongle pas. À Noël, je m'ennuie. Et comme je jongle pas à Noël, je mange des huîtres. À Noël, je m'ennuie. Et à Noël dernier, je me suis tellement ennuyé que j'ai mangé plein d'huîtres. Et le lendemain, j'étais malade. J'ai dit à ma mère, maman, les huîtres d'hier, elles étaient vraiment... Eh, je l'ai là. Ah oui, j'avais indigérable sur le bout de la langue. Et indifférent, je l'avais perdu. Naturellement, je m'en suis foutu. Il me restait qu'immarcessible. Mais je peux pas jongler avec un seul mot, même si je m'ennuie. Du coup, je suis devenu botaniste. Mais botaniste, franchement, je m'ennuie. Je m'ennuie, mais quand je m'ennuie, maintenant, je peux plus jongler ni manger d'huîtres, parce que maman, les huîtres d'hier, elles étaient vraiment... Oh, fais chier. Je m'ennuie. Du coup, maintenant, quand je m'ennuie, je dors. Et quand je dors, je fais des rêves et dans lesquels je trouve des mots. Je les prends et je jongle. J'y ai retrouvé indifférent. Bon, je m'en foutais naturellement, mais au fond de moi, j'étais content. Et puis, j'y ai craché indigérable.
Et j'avais laissé immarcessible au fond de ma poche. Bizarrement, il était tout flétri. Et je me suis mis à jongler. Je m'ennuyais pas, non. Je rêvais. Et je rêvais que je jonglais tout en jonglant avec mes rêves. Mais lors d'insomnie, je m'ennuie. Je m'ennuie, du coup, j'espère. Je m'ennuie, ouais. Et j'espère que je vous ennuie pas. Sinon, faites comme moi. Jongler. Alors, on va poser de Toto là. Ah, c'est nul ça, désolé, j'ai oublié. On a posé de Toto là. Là. Yes, ça c'est bon. Alors, on a des deux petites notes. Un petit 9,5, un petit 9,6, un petit 9,7 et deux gros 10, on applaudit le poète. Alors, la dernière équipe de cette première rotation est Rennes, si Carlotta. Qui va envoyer? Si Carlotta. C'est ça, Georges, c'est Lafayette, on applaudit Lafayette. J'ai voulu fuir de ma mémoire, laisser ma peau lasser l'histoire d'une origine présupposée. Mais les lignes de vie qui me dessinent, qui me fascinent, sont tracées là, juste là, au creux de ma main, pour que je puisse les voir au quotidien et que je n'oublie pas là d'où je viens. D'une terre aphone, sans exutoire, d'une chair hors norme et sans espoir. C'est l'histoire rance d'une France qui ment sans complaisance, qui est amnésique de son passé que la clairvoyance a déserté. Mais les souvenirs ont la peau fine. Je suis métisse, je suis diaphane, à moitié blanche, mais c'est pourtant le bois d'ébène qui me colore d'une souveraine transparence. Car blotti là, juste sous la peau, il y a le fragment d'âme d'un continent qui s'est perdu pour se poser sur ma peau nue. Et toi, tu vois ce que tu veux voir, une femme noire. Mais tu ne me vois pas. Pas comme je suis, car tu sais pas qu'à cause de toi, je l'ai haï cette couleur, que j'en veux plus de tes questions, tes tu viens d'où me crève le cœur. Je vais t'expliquer l'histoire de France pour que tu comprennes que là d'où je viens, les dissonances du passé ont fabriqué une troisième terre. Le métissage, une terre d'asile. Une réponse à ceux qui pensent qu'il faut choisir le noir ou le blanc. Mais je peux pas, car la couleur s'est mélangée, a fait de moi une sang mêlée et posée là, juste là, dans la mémoire. Une ligne de fuite dichotomique, un trait d'union plus que parfait. La réunion épidermique de deux pays colonisés. Car j'oublie pas que si les Gaulois n'étaient pas venus planter le drapeau, ben je serais pas là sans mon bourreau. J'existerais pas sans cet abruti, c'est abusé si je dis merci. Et ouais, le rôle positif des colonies, ça reste quand même les routes, les ponts, et puis aussi la religion. Sauver les âmes des bons sauvages civilisés à coups de sillage. Pour que l'Hexagone puisse rayonner, que les expos universels puissent faire rêver les jouvencelles. Un temps béni, comme dit Michel. Printemps français, bien avant l'heure de citoyens si supérieurs. Elle est restée toutes ces années à se demander ce qu'elle m'avait fait. Toujours fidèle, collée à moi, qu'attendait rien, non. Rien, juste rien. Juste mon amour pour se révéler. Merci. Oh. Alors pour la poésie du lycée de Lafayette, deux toutes petites notes, un tout petit 9,5, un tout petit 9,8, un deuxième tout petit 9,8, de rien du tout, un 9,9 et un 10. C'est le début de la deuxième rotation. Charleroi nous envoie son singe MDR. Sous votre applaudissement.
d'expérience, mais des maladies, j'en ai déjà contracté. C'est incroyable. Elles sont peut-être graves ou moins importantes, mais elles sont tout de même présentes. Vous en avez sûrement déjà eu une, vous aussi. La première maladie me fait souvent péter un câble contre des gens qui n'ont rien fait. Elle active nos hormones à leur zénith et rien n'y fait. L'un des symptômes de cette maladie, c'est l'acné. Tu sais, cette chose géniale qui te fait pousser des boutons absolument partout, là où tout le monde le remarque, mais surtout, te le fait remarquer. Cette maladie, vous l'aurez peut-être compris, c'est l'adolescence. La deuxième maladie m'empêche d'avancer dans la vie. La deuxième maladie m'empêche d'avancer dans la vie. Ce virus me prend n'importe quand, mais surtout quand j'ai des choses importantes à faire. Elle met sans arrêt mon cerveau en mode pause. J'essaye souvent de la combattre, de me débattre, de la battre, mais rien à faire. Elle m'entraîne dans les profondeurs de mon lit ou de mon canapé. Cette maladie, c'est la flemme. J'ai encore une autre maladie, mais celle-là, elle est géniale. Bon, elle est assez spéciale. Et on m'a déjà prise pour une folle à cause d'elle. Mais c'est pas de ma faute. Je la contracte à chaque fois que je suis avec des gens qui font les cons. Par exemple, des gens qui racontent des blagues de merde, H24, ou d'autres qui chantent alors que tu sais même pas pourquoi. Ça leur vient comme ça. Je ne vise personne. Bref, cette maladie, c'est la connerie. Je vous rassure, en rentrant ici, je pense qu'il y a une épidémie, mais ça. Mais attendez, la liste, elle est pas finie, elle est comme longue. Il y a celle qui me fait tourner la tête et me donne des papillons dans le ventre, mais qui ne s'active que quand certains garçons passent devant moi. Cette maladie, c'est l'amour. Elle enflamme mon cœur et affecte... C'est une infection qui affecte mon cœur, qui enflamme mes hormones et qui m'afflige parfois. Puis il y a celle qui casse les couilles, même si j'aime pas, la routine. Puis il y a la folie, la peur, la rage, la joie, le stress. Tout dans la vie pourrait être pris pour une maladie. Mais vous savez, moi j'ai trouvé un remède génial à tout ça. C'est l'amitié. Ça. Vous savez, une fois que j'aurai atteint la crise de la quarantaine, plus besoin de trouver de remède. Mettez-moi en quarantaine. Alors pour cette grande malade de MDR, là. Une, deux, trois. Alors, on a 8,3. Elle a le droit. Elle est malade, ouais. Un 9 tourons, un 9,2, un 9,3, un 9,4. C'est au tour de Poitiers. Qui va nous envoyer un poète dragon, c'est-à-dire ça. La princesse dévoile sous sa jupe de tulle une ogresse animale qui gobe les libellules, une déesse à 3 yeux, une rate à 2 têtes et une vieille amoureuse, adepte des mitraillettes. Un être hybride a le gracieux visage de Cendrillon, mais plus le corps de Loana que du petit chaperon. Dans la team, il y a aussi la femme à barbe lynchée, car coupable du crime de pas s'être cachée. Dans le jupon d'à côté, la dame blanche discute, tout en buvant le thé avec une poupée moitié pute. La vouivre arrache la tête d'une gamine de Traviole, jalouse de sa sextape dont toutes les autres affolent. À côté d'une naine avare et alcoolique s'assoit une sirène dont la queue archaïque ferait pâlir d'envie un Rocco sous Viagra, tout comme les 2 fantômes qui tiennent la caméra. Une araignée géante a tissé une toile dans laquelle se prend les pieds la femme au corps de cheval, écrasant dans sa chute l'une des 2 siamoises que
que voulait étrangler sa sœur kamikaze au milieu de l'assemblée, joue un spectacle épique qui fait le bonheur de chimères et d'une fée sadique. Une armée de harpies dit des chants sulfureux en regardant griller 10 hommes dans un grand feu. Toute ressemblance au réel n'est que pure fiction. Pourtant, ce sont bien elles qui font ma compilation. Rassemblées sous ma jupe, elles pleurent toutes en chœur, aussi douces que brutes. Elles sont mes masques sans cœur. Ouais. Bravo. Alors, pour la poésie de Sarah, jouez à vos argos, voilà. 1, 2, 3. On a 9,4. Un 9,5. Un 9,8. Un 9,9. Et un autre 9,9. Et nous partons pour Reims. Et messieurs, dames, tu nous envoies un dragon aussi, c'est Gaël, sous vos applaudissements. Allez, Gaël. Je viens de Santé, tu sais. Et à Santé, on n'a qu'une devise. Bien manger, c'est manger beaucoup. Bien boire, c'est boire beaucoup. À Santé, on est tous obèses alcooliques. Ma meilleure amie, elle s'appelle Nathalie. Elle aussi, elle est de Santé, tu sais. Elle est obèse, anorexique et alcoolique. Elle fait des concours bières dans des pubs irlandais avec des Anglais qui s'appellent James. Parce qu'à Santé, tous les Anglais s'appellent James. Tous les James sont homosexuels. Tous les homosexuels, ils sont beaux. Et c'est un vrai gâchis qu'elle dit, ma meilleure amie. Elle s'appelle Nathalie. Elle aussi, elle est de Santé, tu sais. Elle est obèse, anorexique et alcoolique. Mais c'est pas sa faute. Ça vient des minas, qui paraît. À Santé, il n'y a pas de mine. Il reste que le crassier. Mais on continue à boire pour pas oublier qu'un jour on a bu. C'est notre devoir de mémoire qu'elle dit, ma meilleure amie. Et on boit aussi parce qu'on a perdu la Coupe des Champions contre le Bayern de Munich en 1976 à Glasgow parce que les poteaux, ils étaient carrés. Et celle-ci, pour pas Santé, tu sais, on parle pas l'anglais. Pour pas oublier qu'à cause des anglo-saxons et de leurs putains de poteaux carrés, on a perdu la Coupe des Champions. Attends, on parle pas l'anglais, on parle pas non plus le français, on parle le gogo. Et comme on est tout le temps chargé, je te dis pas ce que ça fait donner le gogo. C'est un mélange de mauvais français et de mecs bourrés. Mais nous, on s'en rend pas compte que le dit ma meilleure amie. D'abord parce qu'on est tout le temps farcis, et après parce que tout le monde y parle le gogo. Tous les parents qui parlent le gogo avec leurs enfants, qui disent à coup de voix tu m'en le vas-y pour. Et là on faut vraiment pas y aller, c'est la ville à côté, parce que Santé, c'est comme c'est à côté de Lyon. Mais faut pas dire qu'on est lyonnais, hein, parce qu'on les aime pas les lyonnais. On trouve que la ville de Lyon elle est belle, mais le problème, c'est les lyonnais. Ces putains de lyonnais, pour les mettre à Glasgow, là le couteau ils sont carrés, pour aller avec leurs pieds carrés, parce qu'à Lyon on sait pas jouer au ballon, et faire 2 virils pour ça, ça servait pas à grand chose au feu. Que dit ma meilleure amie, elle s'appelle Nathalie, elle aussi elle est de Santé, tu sais. Et dans le forêt, on a qu'une devise, envers et contre tous, comme il dirait Mémé Jacquet. Mémé Jacquet c'est notre vedette, avec le Jean-Pierre François, lui qui a chanté Je te survivrai dans les miroirs chinois. Lui aussi il était de Santé, tu sais. Mais lui, il était encore plus de santé que les autres parce qu'il était footballeur. Et à Santé, le foot, c'est sacré. Nous, on n'apprend pas la Marseillaise comme les autres enfants. Non, on apprend la chanson de la Coupe des Champions, qu'on a perdu à cause des poteaux carrés, et qui quand même on est les rois du ballon. La Coupe du Monde, 98. Les gens croient que c'est à cause de Zidane qu'on l'a gagné. Mais c'est pas vrai, c'est grâce au Mémé Jacquet. Et Mémé Jacquet, il était stéphanois. En la Coupe du Monde, c'est un peu grâce à Santé qu'on l'a gagné. Qu'elle dit, ma meilleure amie, elle s'appelle Nathalie. Elle aussi, elle est de Santé, tu sais. Et dans le forêt, on n'a qu'une devise. Stéphanois un jour, Stéphanois toujours. Ça, tu veux pas le comprendre, c'est pas de Santé. Moi, c'était lyonnais. Pour le comprendre, il faut être de Santé. Il faut être obèse, alcoolique et soutenir nos verres. Parce qu'on change pas d'équipe qui gagne, comme il dirait Mémé Jacquet. Ou alors il faut s'appeler James, être homosexuel, qu'elle dit ma meilleure amie. Elle s'appelle Nathalie. Elle est obèse, anorexique et alcoolique. Mais ça, tu peux pas le comprendre, c'est pas de Santé. Et toi, sinon, t'es de où? Alors d'abord les jurés, on va faire que vous les accompagner, parce que la galère, elle est
9,7. Un deuxième 9,7. Un troisième 9,7. Un 9,8. Et un 10. Alors, Rennes va nous envoyer son deuxième poète. C'est un dragon. C'est un dragon, c'est des mots. On dit leur code régressif, prônant l'agressivité. Mais qui a déclaré la guerre en premier? N'est-ce pas le béton qui, à la base, est armé? En les parquant dans des box, on a cruauté, la cruauté qui, de fait, s'est accrue. C'est accru qu'ils chevauchent la vie, on leur reproche d'être trop cavaliers, de trop vite monter à cheval sur leurs grands principes, d'être des têtes de turc-mules au galon réunis, des âneries, des chevaux compris. Depuis des années, on les traite comme des ânes, des canassons qu'on assomme, des chevaux bien achevés. Eux qui, sous le sabot d'un cheval, n'ont jamais rien trouvé d'autre que du fumier. Du vide consumé en brouillard neuronal et volute de fumée. Et le temps s'écoule dans le cendrier. Il fait un temps de cendre dans le sablier. Plus assez de fardeaux à porter sur leur dos, plus assez de machines à courber ses échines, car désormais, oui, tout vient de Chine. Mais assez de ces chaînes servant à les serviliser, assez de ces chaînes téléguidées par des pilleurs de rêves et marchands de souhaits. Assez de ces gouffres voulant les avaler. Eux ont toujours des bouches à nourrir, leur vie à offrir et l'ironie du sourire. Eux n'ont jamais pu s'empiffrer, mais ça ne les empêche pas de mal le digérer. Et le temps s'écoule dans le sang des oubliés. Il fait un temps de cendre dans le sablier. Et le temps s'écroule dans le cendrier. Il fait un temps de sang sur le tablier. Et le temps s'écoule dans le cendrier. Il fait un temps de sang. C'est pas grave, je te pardonne. Un 9,2, un 9,3, un 9,4, un 9,4 et un 9,6. On applaudit la fête. C'est le début de la dernière rotation. Gisret, tu vas nous envoyer un dragon, c'est-à-dire toi-même. On applaudit Gisret. Certains jours, et dès l'adolescence, on se réunissait, tous si sûrs de nous, totalement convaincus qu'il nous fallait atteindre les autres afin de pouvoir ne pas attendre et donc devenir plus vite des hommes. Alors, on a mis des volées de coups de poing et puis de coups de genoux. Ah ouais, il fallait faire couler le sang pour sentir nos sens. Mais ces sens uniques, ils m'ont perverti. Et mes sens interdits, ils m'ont fait tomber dans ce panneau. Et ce panneau, c'était pas nous. Nous sommes en panne, la culpabilité nous tenaille, on a tourné au vice à se rendre marteau, et la clé qui se mêle, la terreur nous a juste laissé un casier rempli de nos erreurs. La violence est une arme à double tranchant. Elle collecte vacarme et touche des innocents, qui nous ont fait tourner noir désir, devenus comme Bertrand Cantat. Et quant à nous, retour de bâton. Ben ouais, bâton merdeux, vous donniez des leçons. Ça faisait crack, ça faisait croc, et ça rendait patraque ceux qui prenaient le choc et les claques. C'était pas chic, même pas magique, on se prenait de haut, et nous étions maléfiques.
Mais plus tard, quelques années sont passées. Et moi, je suis demeuré seul à revoir ce passé. Je le pensais simple et antérieur, mais il était composé de bleus et de peur. C'était l'adrénaline d'aller digne, des temps résolus, mais aussi révolus. Tous de Charlie King, et la plupart d'entre nous sont montés sur le ring, enfin par les gants ou en voiture. Une autre partie, elle est montée d'un cran, ils ont joué du bang-bang, pendant que d'autres se mettaient au vert. Alors doit-on rester hanté par une vie haute en couleurs? Vous pensez que cette mort dans l'entourage, ça aide vraiment à reprendre courage ou à calmer sa rage? Ben non, sa rage dedans, on la vit constamment. Un passé violent, un passé de tourment, il a fallu passer ce tournant, en devenant des hommes, stop à la déconne. Et fini bizarre, reconverti en art, je me suis arrêté, mais avant l'arrestation. Et devant moi, j'ai la vie pour toute protestation. La morale, loin d'être anormale, c'est que nous n'étions que des mâles, en mal d'action. La violence n'était qu'absence. Peu à peu, j'ai retrouvé mes sens. Et l'essence de la vie, de respecter mes avis, de respecter mes amis, parce que je baigne dans un autre bruit. Car en réalité, Charleroi et ses cités a montré cette nécessité de sa propre cécité, et ça, c'est cité dans le journal. Dans les pages faits divers, on a aussi été. Alors qu'on ne s'étonne pas qu'en automne on détonne et qu'au printemps nous empruntions le temps de la réflexion, parce que qu'est-ce qu'on a fait les cons? Mais de fil en aiguille, tout s'est suturé, et il me reste une cicatrice bien plus vive qu'à l'appendice. J'ai stoppé la violence parce que j'ai pesé dans la balance le poids de ces années. Et j'ai gagné au tiercé. Enfin, le droit de ne plus taper une tierce personne, ce qui est moins monotone depuis que je suis devenu un homme. De toute façon, quel que soit le résultat, quand je fais montre de cet état, c'est que l'état d'esprit, c'est celui d'une âme hantée par un désespoir aigri. L'aigri, composé de noirs et de blancs, de tout ce bazar qui fait de moi quelqu'un de différent. En tout cas, pour ma part, moi je persévère en sachant que papa, qui était sévère, il me regarde de là-haut, bienveillant. La violence, elle sait être morale, physique, verbale, sociale, familiale, mais l'important, c'est de ne pas se retrouver dans la peau de l'important. Parce que quand tu t'emportes, en fait, à chaque coup de poing que tu mets, c'est toi qui deviens moins malin. Je dédie ces quelques mots aux vivants comme aux autres. Je tente de redevenir mon hôte, je ne me reconnaissais pas dans cet astronaute. C'était ma lettre ouverte à tous ces gens fermés. Poitiers. Qui vas-tu nous envoyer? Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste un Saint-Georges, c'est bien ça? C'est Doudouchka! Assis sur le sol de la chambre 323 de l'hôpital Necker, Gabriel ignore ce qu'il fait ici, par terre, sur le carrelage froid de la chambre 323 de l'hôpital Necker, 3e étage du bâtiment A, 6e porte à droite, quand on prend l'escalier central à gauche, quand on prend l'ascenseur. Gabriel ignore s'il a pris l'escalier central ou l'ascenseur, car Gabriel ignore ce qu'il fait ici, mais se rappelle qu'il voulait aller là. Là, c'était pas très clair pour Gabriel qui cherchait un repère sur le plan général après avoir fait déjà 2 fois le tour de l'hôpital. Là, en revanche, pour l'infirmière des urgences, c'était clair. C'était pas ici. C'était quelque part entre le service de traumatologie. C'était clair. C'était pas ici. C'était quelque part entre le service de traumatologie et celui de l'AREA au fond du couloir, dernière porte à droite ou à gauche. Elle était pas sûre. C'était peut-être avant, elle était du SMUR, elle avait pas le temps. Gabriel ignore s'il a pris à droite ou à gauche au fond du couloir, mais il se rappelle avoir confondu sa droite et sa gauche au fond du couloir et d'avoir fini nulle part. Nulle part, c'était ailleurs, enfin quelque part entre ici et là, entre le point J et le point K, c'est tout point J et le point G qu'il ne cherchait pas, mais qu'il avait trouvé. Au point G, Gabriel ignore s'il a pris son pied, mais au point J, Gabriel se rappelle qu'il prenait ses jambes à son cou, filant à l'anglaise dans des corridors beaucoup trop carrés pour ceux qui tournent en rond et bien trop courbés pour ceux qui ne tournent pas en rond. Ce jour-là, Gabriel ignore s'il tournait en rond ou
pas rond, mais il se rappelle qu'il voulait marcher droit, prendre la tangente, transpercer les cloisons du bâtiment A, pousser la porte battante, sortir d'ici pour aller là où décroît sa faculté mentale, où plus rien s'archive, où le lobe temporal flirte avec l'atrophie dégénérative au fond du couloir, de n'importe à gauche ou à droite. Il n'était pas sûr. Ses mains étaent moites, sa tête un peu dure. Explique Gabriel au patient de la chambre 323 de l'hôpital Necker, qui ignore lui aussi ce que Gabriel fait ici, par terre, sur le carrelage froid de sa chambre 323 de l'hôpital Necker, 3e étage du bâtiment A, 6e porte à droite, quand on prend l'escalier central à gauche, quand on prend l'ascenseur. Gabriel sait qu'il n'a pas pris l'ascenseur, car Gabriel se rappelle qu'il a l'esprit d'escalier. La mémoire en colimaçon. C'est le docteur qui l'a dit lors d'une consultation il y a déjà quelques mois. S'il est encore ici, Gabriel n'est déjà plus tout à fait là. Bravo! Des beaux textes. Alors, pour Doudouchka et Gabriel, alors, on a d'abord un 9,6 avec un bisou en même temps, c'est déjà très rare pour un jury d'arriver à mettre des notes en embrassant. Ça c'est possible, ah non c'est possible. Donc on a la première note à 9,6, un 9,5, un 9,8, un 9,5 et un 10. Voilà, monsieur, dame. Ouais, si tu l'as pas trouvé, t'inquiète pas, moi je l'ai vu, il est dans le couloir, il est là-bas, il est pas parti, il a envie d'arriver, c'est le poète singe de l'équipe de Reims, c'est laurent-etienne.com. Ah oui. Oui, c'est tout. Ouais. Une belle poule, hein. C'est beau l'amour, franchement. Non, c'est vrai, moi je m'en moque souvent, mais c'est beau quand on a trouvé sa Juliette. D'ailleurs, il y a des étapes à l'amour qui sont super chouettes. Tout d'abord, on se découvre, puis on prend un appartement, on fait tous les jours l'amour, des petits week-ends de temps en temps. Et quand tout va super bien, que ton couple frôle la perfection, ta femme arrive un beau matin et te dit « Je voudrais un rocheton ». À cet instant, tu sens que le calme va s'en aller et qu'il va falloir négocier. Un petit rocheton, t'entends quoi par là exactement? Tu veux parler de ce petit truc que les gens appellent des enfants? Elle dit que ça rajouterait dans notre foyer encore un peu plus de chaleur. Je me dis que si c'est ça le problème, on peut acheter un radiateur. Non, parce que mesdames et messieurs, rendez-vous compte, avoir un enfant, c'est un sacré changement. Déjà, il fera des dessins tout pourris que sa mère accrochera au frigo. Et puis quand il y aura du poulet, c'est lui qui aura le meilleur morceau. Et puis je suis sûr qu'au bout d'un an, il piquera même à Nintendo et ça non. C'est ma Nintendo. Alors ma femme me dit, mais c'est du bonheur à venir. Ouais, à venir, ouais, quand il aura passé son bac et qu'il sera prêt à partir. En plus, avec le bol que j'ai, ce sera peut-être même un Tanguy. À 28 ans, il sera encore là, à venir dormir dans mon lit. Et puis pour sa mère, donc ma femme, ça sera le plus beau, le plus marrant, le plus intelligent. Il manquerait plus qu'elle l'aime plus que sa moitié. Et le mec qui me piquera ma meuf, ben je vous le dis, il est pas né. Et puis il y a encore plein d'autres trucs de fou. Moi qui avais un joli coupé, je vais devoir m'acheter un kangou. Et vous verrez que l'enfant que j'aurai, il sera petit gros, peut-être même roux. Et puis les enfants sont idiots. C'est moi qui vous le dis. Il suffit de voir l'attitude de ceux qui en ont chez mes amis. Déjà quand ils débarquent chez toi pour un petit week-end entre amis, tu crois qu'ils s'installent pour des mois vu tout le bordel qu'ils ont pris. Et puis après ils viennent te dire que leur enfant est un génie, et qu'il est le premier de sa classe, et qu'il a plein d'amis. Alors moi à cet instant je regarde la petite chérie qui voit l'enfant comme une icône. Et là je lui dis, dis donc le petit génie, il vient de péter ton iPhone. Oui, il l'avait jeté par la fenêtre juste pour savoir s'il volait. C'est vrai qu'à 4 ans et 9 mois c'est vachement tôt pour découvrir la gravité. Et puis arrivé au dessert, il y a toujours le moment des photos pour voir le petit à la mer au mois de juillet à Saint-Malo. Moi, à cet instant, j'ai une angoisse. Je me dis que ça va durer des heures. Et peut-être bien que pendant ce temps-là, le petit pète mon ordinateur. Mais en regardant leurs photos, je me suis rappelé mon père. Il était pour moi un héros. C'était le plus balèze de la terre. Le soir, il me contait une histoire de 1000 couleurs au père Fouettard. Et là, je me suis vu à sa place. Je venais de me croiser devant la glace. Je serai assis au bord d'un lit, un bouquin de contes sur mes genoux, que je raconterai à mon génie. Ce serait juste notre instant à nous.
il s'endormira tout doucement. Peut-être même que je serai dans sa rêverie. Et là, j'avoue qu'à cet instant, ben, peut-être qu'être père, c'est bien aussi. C'est des pros quand même. Alors, on a. Un 9,7, un deuxième 9,7, un 9,8, un 9,9 et un demi. Mais nous allons terminer en beauté cette troisième poule pour aujourd'hui. Je dis en beauté, c'est mon côté dragueur parce que je sais qui va venir et que je suis comme ça. Je me tourne vers Si Carlotta qui va nous envoyer son poète singe, c'est-à-dire Si Carlotta. À deux pour le prix d'une. Allez Rennes. C'est bon, tu marques. Super dragueur pour la fin. Allez. Bosser sur le fond et la forme, compter sur les doigts les syllabes, jouer sur le son et les notes, compter sur toi si tu l'as, compter sur les doigts les syllabes, tricher un peu si ça va pas, compter sur toi si tu l'as, tricoter le jeu ici ou là. La fin justifie les moyens, surtout si elle est glisse. Bien profond. C'est une histoire de va-et-vient, un conte mystique nauséabond. Surtout si elle glisse bien profond. Fouiller le mythe des grands empires, Un conte mystique nauséabond. qui sème l'horreur pour s'agrandir. Fouiller le mythe des grands empires, à la conquête des continents, qui sème l'horreur pour agrandir un bleu, blanc, rouge omniprésent. La conquête des continents. Un processus d'expansion, un bleu, blanc, rouge omniprésent pour colorer toutes les nations. Un processus d'expiation, code d'honneur des catholiques. Pour colorer toutes les nations. Un code noir comme c'est pratique. Code d'horreur des catholiques, une autre venue des temps anciens. Un code noir comme c'est pratique. La fin Justifie les moyens. Et les hommes que nous sommes, loin d'être de bons citoyens, passent direct par le rectum. Et les hommes que nous sommes, sans plus de loi ni de scrupules, passent direct par le rectum, sans jamais prendre de recul. Sans plus de loi, ni de scrupules, tout a un prix, donc tout s'achète, sans jamais prendre de recul. tant que le fric est à la fête, Tout a un prix, donc tout s'achète. l'or des autres doit être le tien. Tant que le fric est à la fête, on cherche plus, on croit en rien. L'or des autres doit être le tien. On appuie seul sur la gâchette. On cherche plus, on croit en rien, on paye. On consomme, on jette. On appuie